Par exemple, avec une simple programmation, l'argent pourrait calculer sa propre valeur en éliminant toute spéculation, toute manipulation et toute erreur humaine. C'est pas mal, non? Déjà, on s'efforce de réformer le système monétaire par des modifications de loi. Ainsi, aux États-Unis, la loi sur la réforme monétaire et la loi monétaire de l'American Monetary Institute ont été rédigées. Elles prescrivent en détail comment redonner au gouvernement le pouvoir exclusif de créer l'argent. Les banques auraient alors simplement le droit de prêter l'argent existant, comme la majorité des gens croient qu'elles le font actuellement. Toutes les propositions de réforme partent du même principe fondamental, quel que soit leur pays et quel que soit leur détail. C'est le public qui devrait bénéficier de la création de l'argent. Actuellement, l'argent n'est pas créé au bénéfice de la société, mais à celui des banques privées. Les banques créent d'immenses quantités d'argent à partir de nos dettes. Plus nous empruntons, plus les banques récupèrent d'intérêts et plus elles s'enrichissent. Ce faisant, les banques prennent le contrôle de tout, des consommateurs, de l'industrie et des gouvernements. Comme nous l'avons vu, une surabondance d'argent mène trop souvent à des bulles spéculatives qui enrichissent les initiés. Mais ces bulles crèvent, inévitablement, sous la pression énorme de la demande d'intérêt toujours croissante. Les perdants sont nombreux, et parmi eux, il y a les gouvernements. Sous le fardeau de dettes considérables, mais avec des revenus moindres, les gouvernements sont obligés d'ajouter des trillions à leurs dettes pour sauver les banques qui ont causé le problème. Autrement, tout le système monétaire s'effondrerait. La situation est absurde, tragique, surtout quand on sait que le gouvernement pourrait créer lui-même l'argent et le dépenser, sans intérêt, en infrastructures, en éducation ou en soins de santé universels. La plus grande partie de cet argent entrerait dans l'économie sous forme de salaire et circulerait à tous les niveaux de la société pour le bien de tous. L'abondance de ce type d'argent redonnerait vigueur à l'économie de production. Et les économies des particuliers pourraient financer des prêts bien réels et honnêtes d'argent existant. Fondamentalement, la monnaie est un moyen d'échanger des valeurs réelles. Sans valeur réelle, l'argent n'est rien. Nous le savons maintenant. C'est le monde bien réel qui consent un prêt, pas la banque. La vraie source des richesses mondiales, c'est nous et les ressources naturelles de notre planète. La création de l'argent et les bénéfices à en retirer devraient donc être l'apanage du public et non pas des banquiers privés. Et les intérêts? Comme nous l'avons vu, les intérêts posent un problème mathématique qui peut être résolu de 3 manières. Premièrement, par des défauts de paiement et des saisies bancaires. Deuxièmement, par une croissance perpétuelle de la masse monétaire. Ou troisièmement, et c'est la solution de loin préférable, par un recyclage à 100% de l'intérêt sous forme de dépenses. Mais pour parvenir à ce recyclage complet, il faudrait nationaliser toute l'industrie bancaire dans l'intérêt du public. Les revenus d'intérêt provenant du système bancaire public pourraient alors être versés à tout le monde, sous forme de dividendes aux citoyens, ou bien ils pourraient servir à financer les dépenses gouvernementales à la place des impôts, comme cela s'est passé avec succès en Pennsylvanie au temps des colonies. Le cas de la Pennsylvanie n'est qu'un exemple de système monétaire différent. Il y a toujours d'autres options. Et il en existe d'autres actuellement. Ce que l'évolution de la monnaie nous montre, c'est que la valeur réelle de la monnaie
découle de son utilité. Or, il y a bien des moyens de créer une monnaie utile. Par exemple, la monnaie peut tout simplement prendre la forme d'une promesse de paiement faite par un particulier, un engagement à livrer ses produits ou ses services contre des devises de la communauté, comme dans les systèmes Let's ou les dollars Time. Il existe déjà des milliers de monnaies communautaires, fondées sur la confiance collective, où les membres honorent leurs promesses de paiement. Ces systèmes communautaires peuvent constituer de véritables moyens de survie en cas d'effondrement complet du système bancaire traditionnel. Car même quand il y a pénurie totale d'argent ou que l'hyperinflation paralyse l'économie, une monnaie communautaire peut sauvegarder l'économie locale. Vous allez vous dire, ces propositions ne sont-elles pas radicales? Absolument, elles le sont. Mais les défis qui vont se présenter à nous sont absolument sans précédent. Une croissance exponentielle ne peut plus soutenir la dette monumentale qui doit sans cesse augmenter pour empêcher l'effondrement de ce château de cartes. À moins de prendre radicalement une autre voie, ce qui nous attend, c'est une disparité grandissante entre les riches et les pauvres, un poids intolérable de la dette, une vague de faillites bancaires, des catastrophes sociales et environnementales. Nous devons transformer notre système bancaire, l'adapter à l'avenir qui se dessine clairement devant nous. Pour commencer, nous devons concevoir un système bancaire qui puisse réagir à une contraction généralisée de l'économie sans provoquer de saisie bancaire et de faillites massives. Alors, que pouvez-vous faire? Actuellement, partout dans le monde, des gens et des organismes comprennent les problèmes et les injustices causées par notre système monétaire. Vous pouvez vous joindre à leurs efforts pour apporter les changements fondamentaux dont notre monde a besoin. Parlez à vos amis. Une crise financière, c'est le moment de tirer des leçons. Quand le gouvernement doit renflouer les banques, qui lui prêtaient de l'argent auparavant, les contradictions, les fraudes et les failles du système deviennent claires pour tous. Les solutions deviennent claires, elles aussi. Il suffit d'ouvrir les yeux. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer ainsi. Faire quelques ajustements au système actuel ne suffira pas. Les changements à apporter sont radicaux. Ils doivent bénéficier à tous, pas à une petite poignée de privilégiés. Pour y parvenir, nous devons rejeter les vieilles hypothèses et les croyances erronées. Nous devons oser une métamorphose complète. Le temps est venu de passer à l'action.